Bonjour à tous, Louis de Keoval. Aujourd'hui, on va voir l'importance de personnaliser sa base de données. Le premier intérêt, c'est de gagner du temps. En effet, en personnalisant votre base de données, vous allez pouvoir avoir tous les renseignements au même endroit et du coup gagner du temps pour les récupérer. Le deuxième intérêt, c'est l'extraction de statistiques. En effet, si toutes les infos sont regroupées sur la même base de données, vous allez très facilement pouvoir croiser ces données et ainsi avoir des statistiques adaptées à votre organisation. Le troisième intérêt, c'est un suivi managérial. En effet, si vous regroupez toutes vos informations dans la même base de données, vous allez pouvoir suivre l'évolution des projets. Ainsi, savoir où est-ce que vous en êtes et potentiellement transférer des actions à vos collaborateurs pour qu'ils reprennent ce que vous avez fait. Le quatrième intérêt, ça va être la gestion documentaire. Si vous avez la possibilité de personnaliser votre base, vous allez pouvoir, à l'intérieur de celle-ci, dire quand est-ce que vous avez reçu le devis, quand est-ce qu'il a été signé, etc. Et ainsi pouvoir continuer à suivre l'évolution du projet et, bien entendu, insérer ces documents dans cette base de données pour les retrouver facilement. Le cinquième critère, c'est le marketing. En effet, si vous avez plusieurs informations en ayant personnalisé votre base de données, vous allez pouvoir utiliser ces champs pour faire du listing personnalisé et notamment du mailing personnalisé et créer des campagnes différentes. Pour pouvoir bien personnaliser votre base de données, il vous faut vous poser les bonnes questions. La première question, c'est de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin du numéro de téléphone? Est-ce que j'ai besoin d'une adresse mail? Est-ce que j'ai besoin d'un numéro de téléphone portable? Etc. etc. Je vais vraiment réfléchir à ce dont j'ai besoin. La deuxième question à vous poser, c'est de quelles informations j'ai besoin sur mes documents. Quand je vais éditer mon devis, de quoi je vais avoir besoin? Est-ce que je vais avoir besoin du nom du client? Est-ce que je vais avoir besoin de son adresse? Est-ce que j'ai besoin de faire apparaître son numéro de téléphone ou son adresse mail? Ça aussi, ce sont des choses à vous poser. La troisième question, ça va être avec quels critères je vais filtrer ma base de données. Puisqu'une base de données va être filtrée, donc il faut que vous pensiez en amont comment est-ce que vous allez la filtrer. Est-ce que je vais la filtrer par nom? Est-ce que je la filtre par prénom? Est-ce que je la filtre par, je ne sais pas, date de naissance ou type de contrat? Si vous avez besoin de ces filtres, il faut qu'ils existent quelque part et du coup, dans la personnalisation de votre base de données, il faudra créer ces champs. Pour personnaliser votre base de données, voici quelques conseils de Keoval. Le premier, c'est de vous concerter. En effet, concertez-vous au sein du service parce que potentiellement, des informations qui pour vous semblent inutiles est nécessaires pour un autre service. Donc, voyez entre vous pour que toutes les informations nécessaires apparaissent. Le deuxième conseil, c'est de supprimer les champs inutiles. Si vous n'avez pas besoin de l'adresse mail, ne le laissez pas parce que sinon vous allez avoir tendance à l'inscrire. En effet, inscrire une adresse mail, ça prend pas beaucoup de temps, mais si vous avez 500 clients, inscrire 500 adresses mail alors que vous n'en avez pas besoin, vous allez perdre beaucoup de temps. Pensez également à utiliser votre vocabulaire. En utilisant votre vocabulaire, vous serez plus à l'aise avec votre base de données et vous comprendrez mieux quelles informations je dois saisir dans tel champ et tel champ. Le conseil suivant, c'est d'utiliser les champs obligatoires. En effet, en rendant obligatoire un champ, vous allez forcer la saisie de celui-ci. Par contre, il faut éviter d'en abuser. En effet, parce que si vous en abusez trop, les gens risquent de saisir de mauvaises informations ou de fausses informations uniquement pour pouvoir enregistrer la fiche contact ou autre. Et le problème, c'est qu'avec ces mauvaises informations, vous allez polluer votre base de données et potentiellement faire naître des erreurs. Le dernier conseil, ce serait par exemple d'utiliser les menus déroulants ou la pré-saisie. En effet, par exemple, avec des menus déroulants, vous allez pouvoir choisir des informations pré-saisies et du coup éviter les fautes d'orthographe et les erreurs, notamment par exemple sur monsieur, madame, etc. pour éviter que différentes personnes l'écrivent de manière différente. La pré-saisie, ça fonctionne de la même manière. Vous allez par défaut renseigner une information dans un champ et à tout moment, vous aurez la main pour modifier celle-ci si elle ne correspond pas au client que vous voulez enregistrer. On en a terminé avec la personnalisation de la base de données. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et puis on se retrouve très bientôt.